Auparavant, avec vous, Sabrina Philippe, on va s'intéresser aux vacances. Comment déconnecter pour se reposer pendant les vacances? C'est la question qu'on vous pose. D'abord, se déconnecter, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à se régénérer et pour pouvoir aussi tenir évidemment l'année qui vient après. Et d'ailleurs, quand on ne prend pas de vacances, on le sent vraiment, on le sent dans son corps et on le sent dans sa tête. Comment on fait? Alors, comment on fait? Déjà, laissez de côté vos écrans le plus possible, notamment vos téléphones et surtout, les mails, les fameux mails de travail qui vous arrivent. C'est vraiment le mal du siècle, qui vous arrivent en continu et qui font que vous n'êtes pas vraiment en vacances parce qu'on peut vous solliciter à tout moment. Vous pouvez avoir des appels et des mails qui vous sollicitent sur le travail, donc difficile de déconnecter. Mais vous en avez le droit, c'est le droit du travail aussi, et vous avez le droit d'arrêter de répondre à ces mails. Donc, c'est important de le dire. La deuxième façon, c'est de changer ses habitudes, parce que changer ses habitudes, ça permet justement d'introduire de la nouveauté. Alors, ça peut être de prendre un très bon petit déjeuner le matin alors qu'on n'en a pas l'habitude. Ça peut être de faire de la marche parce qu'on ne marche pas assez, notamment durant l'année. Tout ce qui peut changer vos habitudes, c'est vraiment bon. Oui, mais on ne peut pas tout laisser de côté quand même pendant les vacances, c'est pas possible. On ne peut pas tout laisser de côté, mais on peut laisser beaucoup de choses de côté. Ça sert à ça, les vacances. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, vous risquez justement de ne pas éprouver ce fameux repos que vous recherchez. Parce que justement, c'est le fait de laisser de côté et surtout de lâcher prise. C'est-à-dire de vraiment de pouvoir se dire, le ménage, c'est pas si important. Vous n'êtes pas obligé de briquer non plus votre maison de vacances ou votre appartement de vacances. Les enfants, c'est pareil. Enfin, le ménage, c'est pas important. On va pas laisser la maison pourrie pendant les vacances. C'est pas ce que je dis non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de lâcher prise un petit peu, c'est d'être un petit peu plus cool que durant l'année. Et ça, c'est valable aussi pour les enfants, bien souvent. C'est-à-dire que, oui, on n'est pas obligé de leur courir après en permanence. Les devoirs de vacances, on en a parlé un petit peu avec le docteur Clerget, mais les devoirs de vacances, c'est pas obligé non plus de s'en faire une obligation et que ça tourne au drame tous les jours. Et en même temps, on a toujours tendance à idéaliser les vacances, non? C'est le problème. Et plus votre année est difficile, plus vous idéalisez vos vacances. C'est-à-dire que vous vous dites, c'est difficile, mais les vacances, ça va être formidable. Et plus vous allez les idéaliser, plus vous risquez d'être déçus pour différentes raisons. Tout simplement déjà parce que lorsque vous êtes en famille, justement, c'est un temps où vous allez vous retrouver tous ensemble. Donc, il y a forcément des conflits aussi qui vont se réveiller. Parce que la météo sera pas forcément au rendez-vous, parce que le lieu de vacances que vous avez choisi, finalement, ne vous plaît pas tant que ça. Mais pour autant, il faut justement ne pas trop idéaliser, rester dans une certaine réalité et surtout positiver, parce que les jours passent et tous les moments où vous positivez, et positiver, ça veut dire aussi comment je peux me faire plaisir. Il pleut, mais je peux quand même me faire plaisir, même s'il pleut. Je peux quand même faire des choses. Donc ça, c'est important. Et voilà, et ça sera une bonne façon aussi de vous reposer. Et comment ne pas trop en faire pour passer des vacances sereines? Alors, laissez votre perfectionnisme à la maison, si vous êtes perfectionniste, justement. Laissez vos histoires de travail à la maison aussi, c'est-à-dire, on en parlait avec ces fameux mails. Donc, vraiment, essayez de lâcher un maximum. L'idée, c'est de vous dire aussi que ça va durer un temps, bien souvent 15 jours, une semaine, 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est pas la fin du monde si vous ne répondez pas, et y compris par exemple parfois à votre famille qui peut vous solliciter pour des différents problèmes. Vous avez le droit de couper et vous avez le droit de vous octroyer ce moment. Vous allez en avoir besoin pour tenir toute l'année qui suit. Vous avez dit également que l'heure était plutôt au conformisme aujourd'hui en ce qui concerne les vacances. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tous passer des vacances de la même façon ? Et c'est ça justement le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, on nous explique comment être heureux, comment être bien, comment être une femme parfaite, comment avoir des vacances qui valent vraiment le coup et qui sont vraiment des vacances. Écoutez-vous, vous savez pour vous-même ce qu'il vous faut. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de se retrouver dans la nature, d'autres pas du tout. Vous savez pour vous-même. Mais quand on est à deux, on n'a pas forcément les mêmes envies pour les vacances non plus. Faut partir tout seul. Alors, non, elle nous l'avait déconseillé l'autre jour, je vous rappelle. Conseil pourri du docteur Kierzek. Non. Sabrina nous l'avait déconseillé l'autre jour. Elle disait que c'était pas forcément bien. Oui, c'est pas une bonne chose forcément. Justement, c'est le moment où on peut se retrouver. Mais vous pouvez faire des compromis l'un pour l'autre. Vous pouvez faire justement une balade dans la nature un jour et le lendemain aller faire du shopping si l'autre en a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est de trouver des compromis et que tout le monde y trouve son compte. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a une durée minimum de vacances idéale? Alors, en général, on va dire que c'est 10 jours. Une semaine, c'est court parce que le temps que je ne sais pas si vous êtes déjà parti une semaine en vacances, vous avez 4 jours, 5 jours et puis... Ouais. On n'est jamais parti en vacances. Voilà, non, mais une semaine, en tout cas, vous le sentez vraiment. C'est-à-dire que le moment où vous commencez à déconnecter, il faut partir. Donc une semaine, c'est court. 10 jours, c'est assez idéal. 10, 14 jours, c'est l'idéal. Au-delà, finalement, vous n'avez pas plus de bienfaits.
Ah d'accord. Voilà. Au-delà de 15 jours, en fait, qu'on prenne après 3 Que vous semaines, 4 preniez, semaines. voilà, 15 jours ou Il 3 faut rentrer plus tôt, Julie, alors. Parce que Non. vous partez 6 semaines. Pourquoi Bah Parce oui. qu'on s'ennuie, c'est ça? Parce que vous avez votre plein quelque part. Et c'est vrai qu'à partir de là, d'ailleurs, vous noterez souvent qu'à la 3e semaine, vous commencez à penser à votre rentrée. C'est là, à ce moment-là, au bout de 15 jours, commencez à vous dire, tiens, les mails, qu'est-ce que j'ai reçu? Tiens, mais comment on va préparer la rentrée? Comment pour les enfants? Vous noterez ça. Et vous C'est noterez assez aussi qu'il y a intéressant. des cartables dans les supermarchés dès le 14 juillet. Exactement. C'est une horreur. Parce qu'ils le savent de toute façon Ouais. que les personnes commencent justement à préparer leur rentrée. Donc on a tort, en fait, quand on prend 4 semaines l'été. Bah, on a tort, on n'a pas Parce que vous complètement tort. nous dites finalement que c'est la même chose que si on en prenait. Il vaut mieux prendre 2 fois 15 Il jours vaut mieux que prendre 4 semaines d'un coup. Il vaut mieux prendre 2 fois 15 jours et couper l'année, en effet, notamment en hiver, on en a vraiment besoin. Très bien, merci beaucoup Sabrina Philippe.